De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler d'abandonner. Est-ce que je parle d'abandonner le processus du reconditionnement de la douleur? Absolument pas. On n'abandonne pas le processus. Je parle d'une autre forme d'abandon, quand on peut dire justement je m'abandonne. S'abandonner. J'abandonne, je m'abandonne à quelque chose de plus grand. Il y a un acte de foi, il y a une confiance dans le processus. Et c'est l'abandon, souvent, c'est le paradoxe de la guérison, c'est l'abandon qui fait qu'on réussit. C'est ce paradoxe qu'on va explorer dans cette vidéo. Je regardais une histoire de succès, regardez le plus d'histoires de succès possible. Sur la chaîne de Dan Buglio, c'était Joe from Michigan. Joe from Michigan, je vais mettre le lien dans la description. Et je trouvais que son histoire illustrait tellement bien le processus d'abandonner pour réussir. Abandonner pour réussir. Nous allons simplifier son histoire. Quelle était son histoire? Il avait des problèmes, lui, avec la nourriture. Entre autres, il avait tellement de symptômes. Il avait des problèmes avec la nourriture. Et là, il essayait d'enseigner à son cerveau que ses nourritures, que ses aliments n'étaient pas dangereux. Et il y allait petit peu par petit peu, bouchée par bouchée, comme ça, il grignotait, pour enseigner à son cerveau que ce n'était pas dangereux. Et il ne réussissait pas. Parce que souvent, et ça on pourrait comparer ça à l'approche graduelle peut aider jusqu'à un certain point, mais aussi elle peut enseigner à notre cerveau que quelque chose est dangereux. Si on essaie d'enseigner à notre cerveau qu'une nourriture n'est pas dangereuse, si on grignote comme ça, on a encore peur. Et il essayait, et ça ne fonctionnait pas. Et une journée, il s'est dit, tant pis, j'abandonne. J'abandonne. Il dit, je m'en vais chez McDonald's. Je ne conseille pas de manger du McDonald's. Une fois de temps en temps, peut-être. Le moins possible. Mais lui, c'était ça l'illustration. Il dit, je vais manger la pire nourriture possible. Donc, ce n'est vraiment pas une publicité pour McDonald's. Il dit, je vais manger la pire nourriture possible. Je vais aller chez McDonald's. Et là, il a mangé le repas au complet avec la boisson gazeuse. Il s'est dit, tant pis, il va y avoir des symptômes. Ça ne me dérange plus, les symptômes. C'est ça l'attitude. C'est ça l'attitude qui a tout fait pivoter pour lui, qui a tout fait pivoter pour moi. Lui, il n'allait nulle part avec l'approche graduelle. Moi, j'ai fait l'approche graduelle pendant longtemps et j'ai vu des progrès. Mais à un moment donné, j'ai commencé à stagner. Je n'allais nulle part. Graduel, graduel. On marche 5 minutes, on marche 10 minutes, on marche 15 minutes. Là, on marche 1h30, on marche 1h35. C'est tellement de la peur encore. On a peur des symptômes. Oh, je ne veux pas déclencher trop de symptômes. C'est de la peur. Et là, si vous progressez, justement, si vous êtes au début, commencez par l'approche graduelle. Si vous progressez encore avec l'approche graduelle, continuez. Si vous stagnez, je vous conseillerais peut-être une autre approche. L'approche de Joe du Michigan. Allez chez McDonald's et mangez un hambourgeois complet avec les frites, avec la boisson gazeuse. Il a dit, il y a eu des symptômes, mais je me foutais des symptômes maintenant. Je n'essayais plus de ménager les symptômes, juste grignoter un peu pour déclencher le moins de symptômes possible. Mangez un Big Mac. Buvez la boisson gazeuse, il va y avoir des symptômes, ce n'est pas grave. Et moi, l'approche graduelle a stagné un moment donné, et c'est ça qu'il a fallu que je fasse. Je n'étais pas prêt pour cette approche au début, mais je veux planter la graine dans votre esprit que ça peut vous débloquer à un moment donné. Abandonner. Et la plupart des gens en parlent en ces termes. C'est un témoignage qu'on entend souvent. C'est le moment où ils abandonnent, c'est le moment où ils gagnent. Le moment où on est totalement en paix avec le fait qu'il peut y avoir des hauts symptômes, c'est le moment où les symptômes s'en vont. Le moment où on arrête de résister aux symptômes. J'en veux pas de symptômes, j'en veux le moins possible. Le moment où on arrête de résister et qu'on invite les symptômes,
c'est le moment où ils commencent à s'en aller. C'est le paradoxe de la guérison, c'est de la psychologie inversée. Les symptômes sont des enfants terrifiés. J'ai essayé la psychologie inversée sur des adultes, c'est rare que ça fonctionne, mais je l'ai déjà essayé sur des petits-enfants. Je me souviens d'un épisode avec un petit garçon. Psychologie inversée. Les symptômes sont des bébés, les symptômes sont des enfants terrifiés. Ce ne sont pas des adultes. La psychologie inversée fonctionne avec les symptômes. Vous résistez, ce qui résiste persiste. Moi, je résistais de moins en moins et je m'améliorais, mais il y avait tout de même une résistance. Et là, j'ai abandonné, j'ai fait comme ça. J'abandonne. Je ne résiste plus, j'abandonne. Allez, amenez des symptômes. Ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux. J'ai commencé à le comprendre de plus en plus. Et Joe du Michigan n'a pas fait ça de la première journée. Il a été coaché par Howard Schubiner. Il a intégré la connaissance. Il comprenait de plus en plus. Il allait graduellement, ça ne fonctionnait pas. À un moment donné, il y a eu un déclic. On abandonne. J'abandonne. Je m'abandonne. On s'abandonne. On sort le drapeau blanc. Faites ce que vous voulez de moi, symptômes. Je n'en ai plus rien à foutre. Faites ce que vous voulez. Je vais faire, moi, ce que je veux. Faites ce que vous voulez. Je vais manger des Big Mac. Il mangeait de la pizza. Il mangeait tout ce qu'il voulait. Il disait, moi, je fais ce que vous voulez. Vous, symptômes, faites ce que vous voulez. Et moi, c'est le moment où les choses ont tourné pour moi. J'ai dit aux symptômes comme ça. J'ai dit, moi, je fais ce que je veux maintenant. Vous faites ce que vous voulez. J'en ai plus rien à cirer. C'est un moment où on abandonne un peu. J'ai essayé l'approche graduelle, m'améliorer, j'ai stagné. J'abandonne. Je fais ce que je veux. Faites ce que vous voulez. Ça ne m'importe plus, les symptômes. Et c'est là qu'ils commencent à s'en aller. C'est le paradoxe de la guérison. Le paradoxe de la guérison. Plus on les invite, plus ils s'en vont. Je n'en revenais pas. Est-ce que c'est si simple que ça? Quand ça fait longtemps qu'on a des symptômes, il faut une période d'éducation avant que ce concept puisse fonctionner. Si vous stagnez un jour, Sarno, lui, c'est ça qu'il conseille. Retournez à l'activité physique complète. Pas de graduel. Allez faire des choses. Ouais, mais les symptômes, on se fout des symptômes. Ce n'est pas important. Plus vous portez l'attention aux symptômes, plus ils persistent. C'est l'attention et la peur qui nourrit la douleur chronique. On se fout des symptômes. Moi, c'est là que les choses, je voulais en parler et je veux planter ces graines dans l'esprit parce que ça prend du temps à pousser. Quand quelqu'un a planté cette graine dans mon esprit, je n'ai pas commencé à faire ce que je voulais immédiatement. Mais cette graine a germé peu à peu. Un moment donné, quand je stagnais dans mon processus, j'ai fait, ça y est, j'abandonne. Faites ce que vous voulez, symptômes. Je m'occupe plus de vous. Moi, je fais ce que je veux. Augmentez si vous voulez. Restez pareil. Baissez. Ça ne m'importe plus. J'abandonne. Et c'est là que j'ai connu un de mes plus gros pivots. Un de mes plus gros 180 dans le reconditionnement à la douleur. Il faut donner en paix. J'en parlais à quelqu'un l'autre jour. J'ai vu son visage. Il faut donner en paix avec le concept que les symptômes pourraient rester le reste de notre vie. En paix totale. Des 8, des 9 le reste de ma vie. Tant pis. C'est pas grave. Et c'est là qu'ils s'en vont. C'est le paradoxe de la guérison. Beaucoup de gens en parlent, c'est le moment où ils abandonnent le combat. Et lorsqu'on arrête le combat, lorsqu'on arrête la guerre, on peut finalement être en paix. C'est ça, sortir le drapeau blanc. Plus de guerre, plus de combat. On est finalement
en paix.